Bonjour et bienvenue à l'émission Hommage aux As. As pour Attitude à succès. Et mon invitée aujourd'hui, Madame Delby Lessard, du restaurant Dibs. Alors, Delby, c'est une femme extraordinaire qui a travaillé fort, puis qui fait preuve d'une résilience absolument extraordinaire parce que, on se le dit, un restaurant en période de pandémie, c'est ordinaire. Oui, c'est ça. Ça demande « adapte-toi ». Oui, vraiment. Comment tu vas, toi? Je vais bien. Ce qui est le plus difficile, c'est vraiment de toujours rester à son 100% tous les jours. Parce qu'il faut quand même se remettre à l'esprit que, oui, c'est une pandémie, mais il faut être là pour nos clients aussi. Il faut être là pour nos employés. C'est pas une place pour commencer à s'effondrer puis à se dire qu'est-ce qu'on va faire. Tu sais, le négatif est tellement facile, mais il faut pousser contre ça puis voir le positif parce que le temps il est long sinon. Tu sais. Effectivement. Ouais. La première vague, j'ai vraiment été une semaine à être pas moi-même. Là. C'était vraiment difficile pour moi de pas voir mes clients. C'était difficile pour moi de pas faire ce que j'aime. Puis là, on dirait que la deuxième vague, c'est comme, OK, je l'ai vécu la première vague. Qu'est-ce que je peux faire pour que plus me remettre dans cet état de pensée-là, parce que c'est pas sain, là. Ça faisait trop mal. C'est épouvantable, là, tu vois tes clients ne pas bien aller. Puis là, t'es juste là-dedans, finalement, mais si tu penses positif à te dire, regarde, la vie ne s'arrête pas là, après ça, tu vois plus clair après, là. Tes idées sont plus claires, là, c'est... Puis dis-moi, le service parce que là, maintenant, j'ai su que tu faisais de la livraison même. Oui. C'est tous des éléments que tu as développés, le prêt à emporter, puis tout ça, que tu as développé dû à la situation. C'est une façon de faire autrement, de créer. En fait, la pandémie a demandé aux restaurateurs de carrément se réinventer. Si avant la pandémie, le restaurant n'était pas aussi actif sur les réseaux sociaux, qu'il n'y avait pas nécessairement le marketing A1 comme les grandes bannières, c'est là que ça te demande un grand investissement de temps, d'argent, puis ça demande l'investissement à nous, mais aussi à nos employés de s'adapter à « OK, il faut faire des mets pour emporter ». OK, maintenant, il y a la commande en ligne. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème avec la commande en ligne? Qu'est-ce qu'on fait? C'est de l'adaptation, beaucoup. Puis avant, j'avais pas la commande en ligne, mais à cause de la pandémie, j'ai fait ce module-là de commande en ligne. J'étais censée l'avoir à mon ouverture, mais là, avec la pandémie, ça m'a comme donné un coup de pouce de dire, regarde, inclus-là, tu l'as déjà, puis t'es prête, là. Ça fait 1 an et demi que je l'ai. Fait que... toutes nos recettes sont faites, il n'y a rien à s'ajuster plus qu'il faut. Fait que c'est juste d'être présent, puis d'inciter nos clients à se faire livrer, à venir chercher. Puis le sans contact est aussi mis de l'avant là, pour la pandémie. Fait que c'est pour ça que pour l'instant, c'est intéressant pour les clients aussi de voir, OK, je savais pas que tu avais ça. Ça fait apprendre aussi le menu en tant que tel, les breuvages. Je savais pas que vous faisiez un matcha glacé. Ça apporte du bien aussi. C'est de l'investissement, mais ça apporte quelque chose de bien aussi à l'entreprise. Là. Qu'est-ce que ça te fait aussi de voir, t'as un restaurant, donc tu as du pied carré, c'est vide. Ça doit être difficile à vivre au quotidien, là? Oui. Puis même que cette semaine, il y a une personne âgée qui est venue à mon comptoir, puis c'est comme effondré de pleurs. Puis c'est difficile aussi d'absorber les émotions. Les comme émotions, ça, c'est quelque chose parce qu'ils vivent beaucoup l'anxiété. Puis ils se sentent un peu mal de sortir, mais en même temps, c'est bien pour leur santé mentale. Fait que tu sais pas, puis je suis pas psychologue, là, mais c'est il y a une ambivalence qui est là dans la tête des gens, dans leur cœur. Parce qu'ils veulent y aller. Ils ont besoin, quand tu vas dans un restaurant, puis surtout un restaurant comme chez vous, où là, tu t'assois, tu passes le temps, tu te clapes un peu, tu vas regarder le journal. Tu es là pour créer des liens, prendre un moment de relaxation. Ça fait pour te faire du bien. Et puis
Puis tu fais ça entre amis. Souvent, c'est là que tu rencontres un ami pour... Fait que là, ça coupe tout ça, c'est difficile. C'est difficile parce que le DIBS a toujours été un endroit où les gens se sentent carrément bien. Puis c'est vraiment pour tous les tranches d'âge. Ils viennent étudier, ils savent que leurs amis sont là, ils viennent travailler, c'est un bel espace pour travailler, des surfaces de travail adaptées, tu sais. Ils viennent, puis ils sont bien là. Puis les personnes âgées apportent leurs amis, puis c'est pour socialiser. Il y en a beaucoup que c'est leur sortie de la semaine. Casser cette habitude-là, c'est quelque chose sur le moral surtout, mais quand que nous, on travaille là, puis qu'on voit qu'il y a personne, c'est triste parce que on est habitué de voir notre monde carrément, puis c'est changer de décor, c'est plus triste. Je veux vous dire qu'on était supposé enregistrer ces émissions-là dans son restaurant parce que c'était ma façon de rendre hommage à toutes les entreprises locales, ceux qui... entreprises pignon sur rue, services de la région, pour leur donner une visibilité, puis être capable de mettre en lumière ce qu'ils font, puis les services qu'ils offrent aux gens. Puis, ça n'a pas pu fonctionner parce qu'à ce moment-là, il y avait des réparations dans la rue et le marteau cognait. Dire, tout s'est mis de la partie. Ouais. Fait qu'on a dû reporter à ce moment-là. Mais tu as raison, ton restaurant, c'est un endroit où on se sent vraiment bien, c'est convivial. J'adore aller prendre mon café avec une amie. Puis là, tu m'as fait découvrir des affaires, genre le bubble tea. Oui. Que moi, tu sais, puis là, il y en a trop de sortes, là, je te le dis, là, Debbie, là. Mais quand c'est la première fois, on sait pas laquelle choisir, c'est sûr. Non, il y en a trop, là. Ouais. Fait que... Mais... tu travailles avec ton père. Oui. Puis là, il m'a suggéré des choses et ça goûtait le ciel. C'était vraiment très bon. Puis tu m'as fait goûter une espèce de hamburger. C'était quoi? Ça s'appelle l'asiatique. C'est un L'asiatique. sandwich avec du sésame, un burger sésame avec poulet, légumes teriyaki, fromage suisse, roquette, mayonnaise. C'est vraiment... Je bave, le voyez-vous. Ça n'a aucun bon sens comment c'était bon. Oui. J'aime ça, aller chez toi puis découvrir des choses. Je sens que tu mets de l'énergie et de l'effort pour développer des nouveaux produits puis nous faire goûter des saveurs qu'on n'aurait pas goûté autrement. Tu vas chercher ça où? Je travaille avec une merveilleuse équipe. Mon père qui est mon grand mentor là-dedans. J'ai mon chef que lui, il gagne des prix au Canada. C'est vraiment... Il gagne des prix au Canada? Il gagne des prix au Canada. Ben voyons donc, on sait pas ça qu'on a un chef qui gagne des prix au Canada chez vous? Bien sûr. Il est pas là à temps plein, mais c'est un chef consultant. Donc, c'est lui qui... Comme là, on sort des sandwichs tous les mois, qui sont les sandwichs du mois. Ce mois-ci, c'est le cubain. On fait découvrir des sandwichs qui sont spéciaux. On retrouve pas ça dans les dépanneurs. C'est des sandwichs qui sont uniques. Puis, quand ils partent, il y en a un nouveau qui arrive. On en a toujours 10 qui sont là tout le temps. Puis, il y en a que c'est leur habitude de venir chercher leur sandwich sur mon fumé le fichier. C'est comme ils viennent tout le temps chercher. C'est lui qui aime, c'est lui qui veut. C'est correct aussi, mais il y en a des fois qui veulent du nouveau. Fait qu'on leur fait Alors, le découvrir... cubain, c'est quoi? C'est une sauce romesco dedans. Donc, c'est des noix avec du chili, paprika. Puis, il y a des cornichons. Ça sonne piquant, ça? Non, du tout. Non? Du tout. C'est vraiment... c'est doux. Mais les cornichons, il y a la sauce à l'ail. C'est avec du bœuf dedans. Puis, c'est vraiment une découverte. Vraiment. Les gens qui y goûtent pensent pas des fois que c'est ça. Mais quand ils y goûtent, ils disent « Ah, c'est vraiment... Ça m'emmène ailleurs. Ça, c'est vraiment un sandwich unique. » là. Alors, on a parlé de ton commerce. Oui. Mais on va parler de la femme. Oui. Jeune femme qui décide de se partir en affaires. Écoute, t'as fait ça jeune, t'avais 17-18 ans. Oui. À peine. Oui. Qu'est-ce que c'est? Le pourquoi, le comment? Qu'est-ce qui t'a pris? Il y en a tellement qui me posent la question comment ça que tu as décidé d'avoir un aussi gros projet. Oui. Ouais. Mais c'est tout en ton honneur, hein, Marc. Là. Moi, j'admire ça. Là. Ça a été difficile quand même d'avoir des grands projets en étant jeune, en étant étudiante. C'est difficile de faire sa place parce que c'est correct. Parce que on dirait que c'est comme c'est un trop gros projet pour toi. C'est quoi? C'est la crédibilité qui était dure à avoir? Ouais.
C'est OK, je suis capable de faire des choses, ouais, mais à quel point? Puis c'était difficile de se faire juger comme ça par ses fournisseurs. Parce que tu penses pas que tes fournisseurs... Fait que c'est pas juste, mettons, la banque, là. Non. Ça vient de partout, c'est à grande échelle. À grande échelle. Ouais. Puis aussitôt que tu changes ton mode de vie, il y a les amis, il y a la famille qui suit, hein. C'est telle personne dit te parle plus soudainement parce que mais je dois la déranger, ouais. je dois pas, tu sais, puis c'est difficile parce que tu dis voyons. Tu te retrouves tout seul tout d'un coup. Ouais, carrément. Puis t'es comme OK, le monde sont comme elle est rendue ailleurs, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Mais elle fait d'autres choses, fait que je sais pas. Puis on dirait qu'ils se sentent de trop là-dedans, pourtant, quand tu fais des nouveaux projets, tu veux que les gens soient à côté de toi. Oui. Tu veux qu'ils t'épaulent. Oui. Mais quand t'es jeune au cégep, le monde, ils ont aucune idée c'est quoi se partir à un restaurant, puis même que moi non plus, là, tu sais. J'apprenais tous les jours que le bon Dieu m'amène, puis encore aujourd'hui, là. Mais c'est vraiment difficile de faire sa place. Vraiment. Puis, ton père, tu dis qu'il était dans la restauration? Oui, mon père était dans la restauration. Il avait mon âge quand il a commencé. Il s'occupait de l'évasion dans ce temps-là. OK. Lui, en fait, il était à Thetford, puis après ça, il a rencontré Yvon. Il s'occupait de l'évasion, puis c'est là que ça a commencé sa passion de la restauration, des bars, de l'hôtellerie. OK. Vraiment à partir de là, ouais. Fait que là, quand même, ton mentor a une très grande expertise dans le domaine. Oui, il a commencé à l'évasion. Après ça, je me rappelle pas tout son parcours. Tout son parcours, mais je sais qu'il a été pour les Saint-Hubert. Ensuite, il a été pour les hôtels gouverneurs. Puis, il y a eu plusieurs places où est-ce qu'il a pu solidifier son expertise, si je peux dire ça de même. Ouais. Ouais. Puis toi, c'est de le voir aller qui t'a donné le goût de ça? Oui, vraiment. T'aimais ça? Oui. J'étais vraiment passionnée de voir à quel point que la restauration, c'était quand même gros. Puis qu'il y avait beaucoup d'affaires à faire là-dedans. Parce que moi, si j'ai rien à faire, je suis pas bien. Je suis... Un peu hyperactive. Oui, un peu. Un peu. Mais là, travailler avec ton père... C'est comme si c'était mon meilleur ami. Oui? Oui. Ah, c'est génial. Oui, vraiment. C'est une belle expérience que vous vivez toutes les deux ensemble, là, comme ça. C'est vraiment... quand on se pogne, c'est comme 5 minutes après, on passe à d'autres choses. T'sais, des fois, il y en a qui nous voient se pogner. On est deux caractères très, très forts. Fait que quand on se pogne, c'est quelque chose, mais après ça, on passe à autre chose, puis on apprend tout ça. Mais c'est jamais des conflits qui durent une semaine. C'est comme, OK, ce problème-là, on le règle là. On dit nos points, puis après ça, on passe à d'autres choses. T'sais, on n'en revient pas sur ce sujet-là. Ah, ben ça, c'est bon. C'est une facilité de travailler ensemble. Toutes les personnes que moi j'ai invitées ici à Hommage aux Arts, c'était des gens qui avaient une caractéristique, parce que House, c'est attitude à succès, c'est qu'on est dans le savoir-être, puis qui avaient une particularité au niveau de l'humain, de prendre soin de l'humain. Toi, tu as fait quelque chose de spectaculaire, puis à plusieurs reprises, j'ai voulu en parler, mais j'ai pas eu la chance de le faire. Alors aujourd'hui, je vais le faire. Parfait. Je veux te remercier, toi, puis ton équipe, pour ce que vous avez fait pour la Fondation communautaire d'Arthabasca. Parce que pendant plusieurs mois, vous avez jamais, tu sais, les gens mettaient les sous dans la cagnotte, vous preniez aucun pourboire. Parce que toi, tu as la croyance que tu payes bien tes gens puis ils n'ont pas besoin du pourboire pour vivre. Et tu as mis le pourboire, tu l'as donné à la Fondation communautaire, puis eux, ben, c'est distribué à travers 25 organismes de façon équitable. Ouais. Honnêtement, bravo, merci. Pour moi, ça donne ça a donné toute une autre définition à pourboire. Ouais. Puis je comprends que présentement, c'est plus le cas parce que vous êtes fermé, fait qu'il n'y a plus personne qui passe, fait qu'il n'y a plus de service, puis c'est bien, bien correct. Puis vous avez le choix de décider de continuer ou pas, ça vous appartient. Mais vous avez quand même donné un montant quand même assez important. À travers tout ça, c'est à peu près dans les 3 000 $, si je ne me trompe pas, que vous avez remis à la Fondation communautaire.
Puis c'est comme pas juste un blitz, là, c'était soutenu pendant presque une année. Ben bravo, merci. Ben, ça Vraiment, fait parce plaisir, que ça prouve que vous êtes des... En tout cas, moi, ça me dit, vous avez rien à prouver, mais ça me dit que vous êtes des gens de cœur qui veulent vraiment prendre soin. Pour moi, c'était un essentiel de faire quelque chose pour la communauté. Faire quelque chose juste pour le faire, c'est correct. Avoir un projet pour faire un projet, c'est correct. Mais aussi, il faut penser aux autres là-dedans. Puis oui, on apporte des gens. Oui, on fait socialiser les gens dans le DIBS puis tout. Mais s'il y avait une arrière-pensée quand ils consommaient, ils se disaient, OK, non seulement je prends un café, mais j'aide quelqu'un en même temps. C'était encourageant aussi pour le staff. Puis c'était encourageant pour le client. Puis ça faisait une belle ambiance aussi. Pour l'instant, on a réintégré les pourboires, pas parce qu'on se dit la canne est toujours là, la canne va toujours être là. La seule chose, c'est que on incitait notre staff à voir le positif dans tout ça, de se donner un plus à leur job parce que c'est difficile de venir puis des fois pas avoir de monde pendant 2 heures. Ah ben, je les comprends tellement. C'est difficile, puis c'est une façon aussi du client d'encourager l'employé à continuer à faire ce qu'il fait. Puis oui. C'est vraiment apprécié pour le staff de se dire, OK, oui, je suis bien payé, puis tout pareil, mais je me fais encourager par les clients parce qu'ils sont contents qu'on reste ouvert. Ben, tu sais, il faut se le dire, là, dans la plupart des entreprises, il y a des employés qui ont reçu comme des bonus particulier parce qu'ils travaillaient en termes de pandémie, parce qu'ils étaient en première ligne. Quand vous recevez des clients, c'est ce que vous faites, vous êtes en première ligne, là. Vous êtes face à face avec le client. Mm-hmm. Puis là, tout d'un coup, on vous coupe de tout ça. C'est sûr et certain, puis, tu sais, on coupe, tu peux pas donner de bonus, ils ne rendent pas de bonus. Non, fait que t'es pas là. Tu peux pas en donner un surplus, il n'y a pas de clientèle qui rentre, tout ce qui sont tes sources de financement sont pas là. Le loyer reste le même. Ouais. Le coût des employés, parce que tu veux les maintenir puis prendre soin d'eux, reste le même. Mm-hmm. C'est pas rien. Fait que je trouve ça tout à fait correct, honorable de pouvoir réintégrer les pourboires et de connaître la situation me donne envie d'être généreuse, dans le fond. On a quand même une belle clientèle qui revient. C'est quand même... la commande en ligne, elle s'en va comme ça. C'est vraiment un plus pour nous. On ne pensait pas que ça allait autant marcher, surtout pour les entreprises. Quand ils font des réunions, ils veulent se faire commander des boîtes à lunch, ça va super bien. Il y en a qui veulent rester à la maison parce qu'ils font du télétravail, puis ils se disent, je vais me faire livrer un lunch DIBS. Puis c'est excellent, on va leur livrer, puis ça va super bien parce qu'ils payent à l'avance. Fait que on reste pas chez eux à les faire payer, toucher les touches du TPV. C'est vraiment, on leur donne le lunch puis on s'en va. C'est quand même super pratique. Il y en a qui viennent en succursale, mais on fait pas mal plus de commandes en ligne que de ventes en succursale. Pour ce qui est de la commande en ligne versus sur place, là. C'est ça qui fait que on est super content que la commande en ligne elle aille super bien, puis que finalement on retrouve une certaine stabilité, ce qui fait que c'est moins long. On dirait les journées sont moins longues parce qu'on reste occupé, on refait des préparations quand même, on cuisine quand même, puis souvent on dit regarde, on va essayer cette sorte de crème-là, on va l'essayer, on va en faire une nouvelle, puis ça nous fait développer en même temps parce qu'on a le temps, fait qu'on le fait, puis ça va super bien. Je veux t'offrir cette plante-là. Oui. Qui porte le nom de, je suis obligée de le regarder, Tillandsia. OK. Mais elle a été baptisée Françoise. OK. Parce que Françoise est décédée ce matin. C'est une femme hyper résiliente. OK. Puis on a décidé de la rebaptiser Françoise. Alors, c'est une plante qui, regarde, elle est totalement autonome, full résiliente. Tout ce qu'elle a besoin, c'est un peu d'eau. OK. Beaucoup d'amour. C'est tout. Puis c'est parfait pour moi. Oui. Puis elle va fleurir. Pour vrai? Pour vrai. Mais, tu sais, c'est Karine Beauchesne de Fleurs et Trésors qui m'a fait découvrir ça. Et j'adore ça qu'avec Karine, on peut toujours découvrir, elle est toujours à la recherche de petites affaires. C'est une passionnée, fleuriste passionnée. Wow. Et puis, qui a tout fait les arrangements. Choisis-toi une pierre. Yes. Hey, je vais y aller pour le succès parce que
Je suis en train de me partir une structure pour me faire des franchises au Québec. Puis je faisais la structure de tout ça, je faisais des manuels quand tu m'as appelé. Puis c'est vraiment, je vais vraiment focusser là-dessus. C'est vraiment cette pierre-là que je vais prendre. Hey, ben tu sais, c'est quoi le succès? C'est la réussite de ce que l'on espérait. C'est la gloire qui s'ensuit. C'est l'engouement du consommateur pour quelque chose. C'est exactement ce que tu as besoin, puis je te souhaite vraiment que tu aies tout le succès possible que l'univers peut t'offrir. Ben, merci, Lise. Merci beaucoup pour la plante. Ben, puis là, tu peux déposer ta pierre. Oh, OK. OK, parce que tu vas avoir la poire, la main, avec. Et si tu arroses de gratitude tout ça, tu vas le faire fleurir. Ben, c'est parfait, ça. Alors, merci beaucoup. Je te souhaite vraiment tout le succès possible. Et selon toi, ça serait quoi l'attitude à succès que tu as qui a fait une différence? Moi, je dirais la compréhension et l'écoute. OK. Explique-moi. C'est l'écoute de nos employés, l'écoute de nos clients, l'écoute de tout ce qui est autour. Vraiment, c'est écouter la demande, écouter ce qui se passe. Il y en a souvent qui focus sur qu'est-ce qu'ils ont à faire, puis ils n'écoutent pas autour, puis après ça te retombe d'en face. Okay. Mais écouter au fur et à mesure qu'on avance, de savoir, OK, toi, tu trouves ça comment? Avoir les points de vue de tout le monde, puis après ça, faire un point là-dessus, puis dire, OK, on avance, ça va vraiment bien. Puis c'est pour moi ce qui fait que j'avance tous les jours, c'est toi, tu trouves ça comment? OK, t'as-tu quelque chose? Pas de dire, OK, moi, je sais tout, je vais avancer de même, puis c'est de même, ça se passe. Non, je veux l'opinion de tout le monde, puis je veux voir leur perspective, parce que des fois, ça peut te faire avancer plus loin que ce que tu pensais. Moi, je vous ai toujours dit, quand j'ai un projet, je demande à mon chum, comment il trouve mon projet? Si je veux savoir ce qui va pas aller, il va me le sortir. Ouais. Puis là, avec ça, je peux contourner tout pour que ça aille bien. C'est ça. Fait que c'est vrai qu'en posant des questions, puis en demandant l'opinion des gens, pas des gens qui sont comme nous, des gens qui sont différents de nous. On va aller voir différentes perspectives, différentes perceptions. C'est ça. Puis le goût. Oui. Souvent, quand on fait des nouveautés, c'est « toi, tu trouves ça comment? Ah, moi, j'ajouterais plus de sel. Ah, moi... » Tu sais, pas nécessairement ajouter plus de sel parce qu'une personne dit d'ajouter plus de sel, mais c'est de voir la perspective de tout le monde puis de dire « OK, après ça, on s'ajuste, puis on part, on sort ça, puis on fait de la nouveauté. OK, on sort ce manuel-là avec telle perspective de commencer le service sur la clientèle en 2020. On sait que ça a changé pas mal de choses cette année, mais c'est ça, ça fait découvrir aussi. Puis en plus, il faut quand même que je porte une attention sur le fait que vous avez vous-même porté une attention sur tout ce qui est récupérable. Et parce que tout, là, chez vous, est récupérable, là. Ouais. Pas mal tout. Je dirais que je fais vraiment attention à ça. Il y en a souvent qui pensent que, OK, un verre à bubble tea, c'est jetable. Non, tu peux le passer au lave-vaisselle, si tu veux, il fondra pas. Tu peux mais le garder. Ça, c'est incroyable parce que moi, j'ai appris ça la dernière fois, j'ai dit, voyons, j'étais sûre que c'était du jetable. C'est incroyable. Puis on pousse aussi que les clients achètent des tasses réutilisables Dibs. Quand ils reviennent, ça leur donne un 10 sous d'escompte parce que finalement, ils payent pas l'emballage. OK. Fait qu'on promouvoit ça aussi. C'est vraiment bien aimé. Surtout pour les étudiants qui sont là tous les jours. Ils prennent un café glacé puis c'est tout le temps dans la même tasse. Fait que ça va super bien comme ça. Hey, merci d'avoir accepté mon invitation puis d'avoir partagé avec moi et tous les gens. Puis je vous dirais, vous manquez quelque chose si vous n'allez pas essayer une sandwich chez Dibs. Fait que là, vous ne pouvez pas aller vous asseoir, mais allez la chercher, faites-vous la livrer, parce que ça nous sort de notre zone de confort, mais ça nous sort du déjà connu, puis c'est bon. Vraiment, c'est plein de surprises, mais c'est super bon. Fait que je souhaite à ce que les gens aillent te voir, puis t'es vraiment fine. Merci vraiment, à toi, Lise. Vraiment fine. Vraiment. Merci pour tout ce que tu fais pour les gens de la région, parce que tu t'es donné beaucoup pour les gens de la région. Alors, je souhaite qu'on te le retourne au quintuple. Bonne chance avec ton projet de franchise. Moi, tenir ma pierre bien fort. Oui. Ouais.
On va l'arroser tous les jours. Non, je vais la noyer. Une fois par semaine. Ouais, Un petit peu. OK, parfait. Hey, merci beaucoup. Puis à la maison, je vous dis à la semaine prochaine. Kéliane, c'est une petite fille très active. Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course. Mais elle aime par-dessus tout faire de la natation puis sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre s'est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que j'ai ma prothèse, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une vraie vie d'enfant.